La taxe d'habitation est tout simplement une arnaque, une supercherie, mais au mieux une conspiration contre le chef de l'État Brice Cotton Oligui Nguema, par ceux-là qui ont des agendas différés. Ils ont vite compris qu'à l'heure actuelle, il y a plusieurs possibilités de coup d'État. Vous avez le coup d'État militaire qui consiste à renverser l'ordre établi par des forces de défense et de sécurité, mais vous avez désormais des coups d'État financiers, mais des coups d'État également sociaux. Le coup d'État financier consiste en sécheresse des finances publiques, créer des fausses politiques publiques pour pouvoir, une fois de plus, entraîner l'État dans un endettement excessif, dépasser le seuil de tolérance de la norme continentale, à savoir à moins de 80% du produit intérieur brut, pour pouvoir faire passer le chef de l'État pour un novice, pour un profane, pour quelqu'un qui n'a aucune maîtrise des caractéristiques de l'exercice du pouvoir. Et c'est ce coup d'État qui est le plus dangereux. Il est le temps plus cynique parce que ce coup d'État financier entraîne automatiquement un autre coup d'État social qui consiste justement à entraîner le peuple vers une espèce de paupérisation, de misère, de pauvreté et de prévarication. Et c'est pourquoi ils ont suscité des fausses politiques en matière d'habitation pour pouvoir détruire nos quartiers, détruire nos villes, nos villages, pour que toutes ces populations qui apportent une réflexion au chef de l'État soient réfractaires à toutes les politiques qui vont être initiées dans le cadre du développement des quartiers d'une ville par le chef de l'État. Comment voudrez-vous que quelqu'un qui avait sa bicoque, sa cabane, puisse se retrouver à la belle étoile et que ceux-là qui n'ont pas été à l'intérieur de ces quartiers qui bénéficient de la solidarité, générosité du chef de l'État en leur attribuant des maisons, des parcelles, des véhicules et autres emplois. Et pendant ce temps, ceux qui ont tout perdu, perdu leur emploi, perdu leur humanité, perdu leur logement, se retrouvent à la belle étoile et on leur demande d'acclamer, de psalmodier, d'applaudir, de chanter les cantons du roi mortifère du prince de béton. C'est une incongruité, c'est une impossibilité, une improbabilité. Et c'est pourquoi je le dis avec toute la force de mon intime conviction que le chef de l'État est dans de beaux draps. Il est dans de beaux draps, pourquoi? Parce qu'il n'avait pas compris qu'il fallait se débarrasser de toutes ces personnes qui avaient des agendas différés. Ceux-là qui ont permis à Ali Bongo Ondimba de se retrouver avec un accident cardiovasculaire, un accident cardio-cérébral. Ceux-là qui ont vite compris que pour arriver à déstabiliser un système politique, il faut arriver à entraîner le peuple dans une véritable désillusion, dans un désenchantement généralisé. Et le chef de l'État, élu à 94%. Aujourd'hui, si on fait un sondage d'opinion sur la capacité d'éligibilité du chef de l'État, elle est totalement amoindrie. Et c'est amoindrie comme une peau de chagrin. De nombreuses personnes qui ont cru à Jésus, à Moïse, en lui attribuant plusieurs attributs, plusieurs patronymes, savent aujourd'hui que Jésus, Moïse, Salomon, Samson et autres est devenu leur souffre-douleur. Il est devenu leur véritable esclavagiste, leur négrier, avec une impossibilité de retour en arrière. Parce que, comme vous le voulez ou pas, c'est l'exercice du pouvoir qui est garantit justement sa possession. C'est l'exercice du pouvoir qui garantit sa pérennité et sa continuité. Or, l'exercice du pouvoir aujourd'hui de Brice Cotton Oligui Nguema a été louvoyé. Elle a été fossoyée parce que c'est une autre personnalité politique qui est en train de gérer le mandat électif de Brice Cotton Oligui Nguema, à savoir Henri-Claude Oyima, dépourvu de toute légitimité, de toute légalité et de toute subtilité. Et c'est pourquoi nous demandons au chef d'État de reprendre la main. On ne partage pas le pouvoir. Le pouvoir ne se partage pas. Le chef d'État a été élu pour un mandat de 7 ans. Il faut qu'il exerce le pouvoir librement. Et pour exercer ce pouvoir librement, il faut qu'il apporte une aide réfléchie aux populations qui l'ont élu. Et non s'entourer de ces nantiques, ces budgétaires, ces plutocrates, ces aristocrates émergents qui sont en train de plomber son action parce que leur seul désir, c'est de récupérer ce poste-là pour satisfaire leurs intérêts personnels. Leur seul désir, c'est de mettre out, hors d'état de nuit, Brice Cotton Oligui Nguema pour assouvir leur libido bestial et
Malheureusement, nous sommes en train d'aller vers ce scénario macabre. Et c'est pourquoi j'invite Biscoto Ligingema à la vigilance et retenue prudente, qu'il fasse du peuple sa priorité et le peuple fera de lui sa priorité. Mais pour le moment, il s'est très éloigné du peuple et c'est malheureusement un rejet qui se profile à l'horizon. Un rejet de manière généralisée et c'est bien dommage alors que Biscoto Ligingema a tous les atouts de pouvoir transformer les cactus de nos villes et villages en pôle attractif de l'humain, arriver à sécuriser la veuve, à sécuriser l'orphelin, à poursuivre la poterie de sa tendre épouse Anouchka Oligingema qui fait un travail ô combien important dans la protection, dans la sécurisation, dans l'éducation des couches de population des quartiers précaires. Anouchka Oligingema a été au chevet des populations. Elle leur a nourri, elle leur a habillé, elle leur a donné un certain nombre de possibilités de pouvoir avoir accès à des minima. Aujourd'hui, elle s'intéresse à la veuve, à l'orphelin, aux malheureux, aux mendiants et autres. C'est cela la bonne gouvernance. Elle consiste à créer le bonheur autour de soi. Et c'est pourquoi je voudrais, en ce jour sombre, où elle a perdu sa tendre maman, cette femme chaleureuse qui a permis de faire naître cette personne adorable, charmante, belle et séduisante, si vous me permettez l'expression. Madame Anouchka Oligingema, mais très chaleureuse et sincère condoléances les plus attristées, qu'il plaise à l'Éternel des armées d'accorder le repos de l'âme de votre mère et que le Seigneur vous accorde des grâces, des faveurs pour pousser votre action dans l'accompagnement de la politique qui est impulsée par votre chef d'État, Biscoto Oligingema, pour que le Gabon puisse arriver à l'essor vers la félicité sans compromis, encore moins sans compromission. C'est le prince Adouma David Berkouma, la voix des sans-voix, le Minotaure, la baie de cochon, la cristallisation des intentions légitimes du peuple souverain, frappé du sceau du savoir et l'onction la faculté, cerveau sévère du meilleur des pieds, la pierre qui avait été rejetée par les bâtisseurs, qui deviendra la principale des langues, un rocher de scandale, une pierre d'achoppement pour ceux qui n'ont pas cru. Hasta la victoria siempre.